Et donc, pour éliminer ça, une seule écriture au début, c'est, je vais la répéter encore une fois, using, ça c'est un S, c'est pas 5, using. Donc, si on avait un stylet, ça va être beaucoup plus meilleur, parce que je suis en train d'écrire avec la souris, qui coince quand on la fait bouger, et ça ne donne pas une écriture qui est très, très bonne, mais on est obligé, on n'a pas de... Alors, using namespace, std. Chaque fois qu'il y a donc à utiliser un nouveau espace de nom, je dois donc ajouter cette phrase ici, using namespace, le nom de l'espace. Automatiquement, tous les objets, tous les êtres définis dans cet espace peuvent être cités directement en écrivant cout au lieu d'écrire std cout. Je ne sais pas si vous avez retenu l'idée par rapport à l'utilisation de cout, cin et par rapport à la notion de namespace ou bien d'espace de nom. Ça marche? Il ne faut pas me quitter donc. Je vais dire ne me quittez pas. C'est-à-dire il faut absolument que vous restez en contact avec moi, que vous parlez. C'est le seul moyen de savoir qu'on est tous ensemble, qu'on est en train de... Parfait, parfait. Donc, vous voyez, donc maintenant, on vous demande de faire du bruit. Au niveau de la classe, on ne cesse de vous dire en présentiel qu'il ne faut pas faire de bruit. Mais maintenant, on a besoin de ce bruit parce que c'est la seule façon de savoir que je ne suis pas en train de parler à moi-même. Monsieur, Oui, allez-y, allez-y. monsieur, on écrit Oui, cette phrase pour éviter d'écrire le STD. exact. Mais on écrit le cout et le cin toujours. Exact. Parce que, juste pour récapituler, pour ne pas vous donner une mauvaise explication. Regardez, j'ai un espace qui s'appelle std, dans lequel il y a 3 objets. Entre autres, il y a bien des dizaines d'objets, mais moi aujourd'hui je veux faire le focus sur l'objet cout, l'objet cin et cr. Dans votre programme, si vous voulez les utiliser, par exemple, vous voulez faire un cin pour faire une lecture, vous avez 2 façons. Soit vous écrivez std cin, vous voulez faire appel à cout, std cout, etc. Mais si vous écrivez cin 100 fois, vous êtes en train de répéter ça 100 fois. Alors pour ne pas répéter, pour donc se débarrasser de cette répétition, qu'est-ce qu'il faut faire? Au début, il faut juste écrire using namespace std. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gains, mais il y a aussi des choses qui rendent un peu l'usage plus compliqué parce qu'on a voulu organiser. Il y a beaucoup d'êtres et on ne pourrait pas les mettre dans le même panier. On ne pourrait pas le mettre dans le même domaine. Si on a 10 individus, ben ça marche. On pourrait toujours... on n'a pas besoin de créer des espaces. Mais dès qu'on passe de 10 à 1000, ou bien à 100 même, on a besoin de mettre des groupes. Parce que sélectionner 1 sur 100, c'est pas facile. Sélectionner 1 sur 10, c'est relativement plus facile. Et donc, on crée des domaines. Et chaque domaine, il a un nom. Donc, par exemple, imaginons, il y a un domaine que je vais appeler calcul génie civil. Calcul GC. C'est là où on va trouver des objets propres à vous qui vont permettre de faire des calculs relatifs au domaine du génie civil. Imaginons, par exemple, on calcule un calcul RDM, par exemple. D'accord? Ben, je veux donc utiliser l'objet RDM. Il faut que j'écrive RDM. Il ne va rien comprendre si je mets RDM. Il faut que je lui dise c'est RDM du domaine qui s'appelle GC. Je vais juste appeler GC, le domaine. Donc, je dois écrire GC, double de points,
GC double deux points RDM. Si c'est une fonction, je lui communique les paramètres. D'accord? Alors, mais pour ne plus écrire GC, parce que imaginons je veux appeler RDM 100 fois. C'est comme si on vous oblige à répéter GC double deux points 100 fois. Eh bien, l'idée, c'est de mettre using. Vous ajoutez une seule phrase, namespace. C'est quoi l'espace maintenant? Il s'appelle comment? Il s'appelle GC. Voilà. Vous avez tout compris. Vous voyez donc, std, c'est le nom de l'espace. Using namespace, c'est deux mots-clés qui vont me permettre d'introduire. C'est comme si je dis, moi, je suis utilisant, ou je suis utilisateur, pardon. Je suis utilisateur de ces espaces. Donc, je les déclare au début et je commence à utiliser les êtres qui sont définis au sein de ces espaces. Si maintenant je n'inclus pas ça, je ne les inclus pas au début, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est comme si on vous oblige maintenant de donner le nom complet. Ça, c'est le nom absolu. D'accord? L'être, quand il est dans un domaine, si vous voulez trouver son nom de l'extérieur du domaine, alors que vous êtes à l'extérieur du domaine, il faut l'écrire par std. Si vous voulez donner le nom complet de celui-là, il faut écrire std double deux points cout. D'accord? La même chose ici. Si vous êtes à l'extérieur de ce domaine GC et vous voulez faire appel à cet objet-là, il faut donc écrire GC double deux points RDM. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc l'idée, elle est très simple comme ça. C'est une politique qui permet de partitionner l'ensemble des êtres et de les placer, chaque catégorie, on va la placer dans un domaine auquel on va associer un nom. Et donc, le nom complet d'un être dans un domaine, c'est le nom du domaine, double deux points, le nom de l'être. C'est un peu ça la nomination qu'il faut suivre. Ça marche? Ça marche, oui, monsieur, merci. Très bien, parfait. Donc, oui? Oui, Monsieur, dans l'exemple de la filière non matricule, oui. cette longue ligne qu'on a utilisée avec l'opérant cout, elle est équivalente à... Oui, c'est ça. Les deux écritures sont équivalentes. Mais il faut choisir l'une des deux. Donc, soit que vous mettez, si vous n'incluez pas cette première phrase ici, si vous l'incluez pas, si vous la mettez pas, vous êtes alors censé, sinon le compilateur il va vous donner des erreurs. Il faut mettre std double deux points cout. Parce que lui, il ne connaît pas cout. Cout, il est dans le domaine std. Monsieur, je parle de quand on a écrit cout, c'est 6 fois. Oui. Et puis, on a utilisé cout qu'une seule fois. Dans la fin du programme. C'est deux non. Oui. Parce que cout, il permet d'écrire plusieurs données. Regarde, une autre page. Par exemple, j'ai une donnée qui contient, c'est un entier, ou j'ai un float, f, qui contient, par exemple, 25,75, ou j'ai un texte, char, par exemple, un nom, qui contient la chaîne, ABC. Je veux donc afficher les données câbles. Deux façons. Il y a imma, vous faites action par action. Vous écrivez cout x égale x. لاحظ مزيان راه دابا هنا راه درت j'ai injecté deux données بحال le séquentiel. C'est un objet dans lequel c'est quoi cout راه بحال tuyau, بحال un tuyau. Un tuyau غادي جهة l'écran. Il est dirigé, il est orienté vers l'écran. هذا هو le signe ديالو. وحنا كاينين هنا عندنا دي دوني وكنهزهم كنلوحوهم. Donc j'injecte. هذه هي la première qui va être injectée. D'accord? من بعد, donc la première que j'ai injectée, c'est quoi? C'est uniquement un texte. X égale, parce qu'il est entre guillemets. D'accord? ومن بعد, qu'est-ce que j'ai injecté? La valeur de X. D'accord? Donc, هو في l'écran, شنو غيعطي لي؟ si je mets l'écran ici, غيكتب X égale, وغيكتب la valeur وحده, 100. دابا imaginons بترجع للسطر بحال دابا. Je veux revenir à la ligne. Donc, خصني نزيد هنايا حدا وندير injecter encore anti/n.
هذيك anti slash n هي بحال اللي شفنا في السي كتقول ليه كريي ليا اون نوفيل لين دونك سي جانجيكت لونتي سلاش ان غيرجع هو للسطر هنا دابا هاد الكتابه اللي كتبت هنا cette écriture là j'aurais dû l'écrire en trois temps j'aurais dû écrire cout x comme ça point virgule cout x point virgule cout anti slash n شفتي دابا هنا ثلاثه لي انستركسيون كلهم بادين سي اوت سي اوت سي اوت بوين فيرغول بوين فيرغول بوين فيرغول الا بغينا نفاكتوريزيهم في اون سول لين شنو كنديروا بوين فيرغول واحد وهنايا لي شوفرون شتي لي شوفرون كيتعاودوا Sur la deuxième section. Pardon? La deuxième. Ça doit être C1. C1X. لا احنا دابا راه اختارينا غير انا باش نشرح لك اختاريت سي اوت انا جو ريزون كو سور سي اوت داكشي باش لي فاريابل ديالي كلهم عطيتهم دي دوني يعني جو فو با فير دو ليكتور mes variables ils ont toutes été initialisées d'accord juste pour laisser de côté C in pour le moment حيت l'idée il est la même خصنا نفهموها في C out وإلا فهمناها راه فهمناها حتى في C in c'est bon est-ce que vous avez compris un peu ce que je viens de dire je répète regarde دابا انا غادي ناخذ un autre exemple لاحظ je vais prendre x mais دابا ما عطيتوش une valeur float y حتى هي ما عطيتهاش une valeur char un nom غنعطيه une dimension مثلا 20 caractère ولكن ما عطيتو حتى شي valeur حتى هو دونك هنا هاد لي فاريابل شنو كرييت في لا ميموار هادي هي لا رام qu'est-ce que je viens de créer je viens de créer trois cases mémoire واحدة سميتها x une autre plus grande سميتها y ou une autre beaucoup plus grande سميتها le nom خاويين دابا ما فيهم والو دونك اول حاجه راه خصني ندير فيهم دي دوني الا بغيت نافيشيهم mais sinon qu'est-ce que je vais afficher donc الا بغيت si je veux lire des données dans ces variables qu'est-ce que je dois faire je dois écrire cin x point virgule هذا point virgule cin y cin le nom dans l'ordre d'accord ولكن هاد les trois lignes كلهم هكذا مكتوبين je pourrais les résumer en une seule ligne en écrivant cin x y non شفتي l'idée comment c'est-à-dire au lieu d'écrire en trois lignes différentes avec trois instructions qui commencent par cin pour lire trois données je pourrais utiliser un seul cin حيت هاد cin شنو هو comme je vous ai déjà expliqué pour cout c'est un tuyau qui est orienté du clavier de l'extérieur vers la RAM وهذاك le tuyau نتوما vous injectez فيه اللي بغيتو successivement première injection deuxième injection ainsi de suite donc si on veut citer l'ordre la chronologie des injections راه هذه la première ça va être suivi par celle-là ça va être suivi par celle-ci et donc les deux écritures sont équivalentes vous écrivez comme ça par trois lignes ou bien par une seule ligne la même chose le raisonnement que je viens de dire par rapport à cin il est aussi le même par rapport à cout la seule différence c'est que cout c'est un tuyau qui oriente les données vers l'extérieur cette fois-ci ça envoie les données vers l'écran et donc ouais, il est orienté dans ce sens je trouve la seule différence entre ces tubes si on les appelle comme ça c'est des flux ça permet d'introduire les données vers la RAM ça permet de faire sortir les données de l'intérieur vers l'extérieur plus exactement vers l'écran si je veux faire sortir les trois données j'ai aussi trois possibilités soit de mettre cout je fais sortir une à une cout x point virgule cout y point virgule cout non point virgule ou bien et ça serait plus pratique de faire comme ça cout x chevron encore y chevron encore non
Hada, c'est par rapport juste à comment vous lisez une suite de valeurs ou bien comment vous affichez une suite de valeurs. Soit par 3 fois l'appel, soit par un seul appel et vous enchaînez dans une liste. C'est comme si vous mettez un peu l'ordre, comme une file d'attente. N'oublions pas que pour pouvoir faire appel à C-in ou bien à C-out comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette au début? Il faut que je mette using namespace std. Si jamais je ne fais pas ça, de l'écriture ديالي كامل يوليو erroné. كرسني نزيد فيهم شنو كرسني نزيد نديرها هنا de ce côté parce que là j'ai un peu d'espace. كرسني نزيد std double deux points. هذا هو le vrai nom, هو le nom complet ديال cout parce que cout il appartient à std. Donc si je le mets pas, je suis obligé de mettre cette phrase au début de mon programme. Sans quoi donc l'appel devient incomplet. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour l'usage de C-in et C-out? Oui, c'est clair. Parfait. Alors, donc, on était au 6e apport. Maintenant, on va passer au 7e apport. Donc, il y a encore d'autres apports. Je pense qu'il y a une dizaine, si je me souviens bien. Apport 7, c'est relativement à la notion de pointeur. Vous voyez, en fait, tout en faisant les apports, je suis en train de rappeler un peu quelques notions déjà vues au niveau de C. Qui peut me rappeler à quoi sert un pointeur au niveau de C? Comment est-ce qu'on déclare? Oui, la mémoire. Oui, exact, l'allocation dynamique de la mémoire. Donc, dès que vous mettez les pointeurs, dès que vous parlez pointeur, il y a deux raisons. La première, c'est l'allocation de la mémoire de façon dynamique. Allocation dynamique de la mémoire. C'est le premier usage. Deuxième, c'est la réalisation de la communication par adresse au niveau des fonctions. Pour faire la communication sortante. Pour les fonctions. Souvenez-vous ce que j'ai déjà expliqué pour les fonctions. Les fonctions C, ils ne savent que introduire. Tout ce que vous mettez, tout ce que vous échangez entre une fonction C et l'extérieur, toujours il est orienté de l'extérieur vers l'intérieur de la fonction. Vous n'allez jamais avoir des flèches qui sortent comme ça. Or, dans la communication, dans l'échange, naturellement, on a besoin d'échanger dans les deux sens. Comme ce que fait le prof et les étudiants. Moi, je parle, vous posez des questions, donc ça échange dans les deux sens. Pardon? Monsieur? Oui? Est-ce qu'on peut laisser ça pour la prochaine fois parce qu'on n'arrive pas à assimiler tout? D'accord, parfait. On est déjà à 12h45. Ah oui. Oui, vous avez parfaitement raison. Si vous ne me l'avez pas dit, je vais continuer jusqu'à l'infini. Parfait. Vous avez raison, donc c'est bon. Donc on arrête sur les 6 premiers apports. Donc, et à chaque fois, donc, on va revenir petit à petit sur les différentes notions jusqu'à ce que tout le monde les assimile avant d'aller vers l'apport le plus important, c'est la programmation orientée objet. En tout cas, on va donc aller doucement jusqu'à ce qu'on arrive là. Parfait, donc remarque à sa bonne place. Donc, y a-t-il d'autres remarques ou bien des questions avant qu'on arrête la séance? Pardon. Il y a plusieurs qui parlent. Qui est en train de parler? Alors, les absents, déjà, je vais noter les absents, s'il vous plaît. Donc, parce que j'ai la liste ici, la liste des étudiants. Donc, il y a 3 étudiants qui sont absents. Oui, pardon. Allez-y. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Allez-y. Votre cours des bases de données. Oui, allez-y. Monsieur, c'est quoi la différence entre update et upgrade? Upgrade, on l'a pas nulle part dans Access. Où est-ce que vous l'avez vu? Non, monsieur, mais
Nous avions cette notion dans le QCM de monsieur la dernière fois. تيست اللي درنا تيست اللي عطيتينا المره الفايته ويمكن راه بدك تكتب ابديت وتكتب شكون اللي فكرني في لا كيسيون D'accord. ليزي لا كيسيون Monsieur, concernant la nous, mise à il y jour, اه وي 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 لا هذيك سي ان بو استيسيو لانه لاحظوا مزيان دابا حيت كنعطيوكم دي شوا مولتيبل هذاك راه سي ان انترو بالنسبه لينا حنا ابجريد راه حتى هو سا سينيفي لا ميز جور ولا ميز في نيفو لا ولكن حنا لاكسيون Monsieur حيت لا monsieur في لا ريبونس دايرين Monsieur le choix ابجريد دابا لاحظوا مزيان دابا في كونت il y a des questionnaires à choix multiples راه كيكونوا لي ريبونس كيخصهم يكونوا مقاربين شويه ولكن نتوما خصكم تفهموا بان راه سي لوطخ هذيك ابجريد راه سي با سي جوست pour induire en erreur ceux qui ne sont pas bien concentrés pour répondre. وي مسيو وي مسيو مي في لا Monsieur. بون ملي كنكونشيو ابديت كيعطيونا باللي فوت يمكن ابجريد هذه هي اللي كان صافي الكوريكسيون اللي غلطتها يمكن انا حيت كندير الكوريكسيون جو لي في مو ميم peut-être au lieu d'aller cocher هذه حتى انا je me suis fait avoir j'ai coché l'autre D'accord monsieur mais ça en regardant en fait Monsieur, la synthèse donc, du QCM on pourrait facilement s'en rendre compte. d'accord monsieur Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres Monsieur. questions? Oui, oui. Monsieur. Allez-y. Monsieur donc ديك la notion ديال Monsieur ديك la notion ديال upgrade n'a pas de sens access. Là. Il n'a pas de sens. ماشي كاع في لي باز دو دوني كاملهم ماشي في ما كايناش كاع في لي باز دو دوني كاينه ابديت ابجريد كتلقاها في دوطخ في لينكس ولا دي سيستيم ديكسبلوطاسيون ولا شي حاجه بحال Monsieur, concernant le QCM, هكا. concernant QCM, monsieur, زعما pour moi, أنا ما كنتش عارفة بلا كاينين deux réponses. Ce qui fait جاوبت على une seule réponse وكان عندي كلشي غير concernant زعما quelques remarques. هذيك dans le contexte d'un examen هذاك لو تيست انا اللي عرفت كوم سي une sorte de test blanc. غير باش نتوما vous faites justement attention à ça. Mais dans le cadre de l'examen, on met des descriptions, il faut bien les lire. Quand il y a des questions qui acceptent plus qu'une réponse, c'est vrai, le correcteur automatique a le farq par rapport à l'être humain. C'est que, مثلا, il a qu'un خصنا نكوشيو 2 وكوشينا وحده هو ما كيعطيكش كيحسبها لك خطأ. يعني tout ou rien بالنسبة لي. monsieur ما يمكنش Ah oui, monsieur, c'est ça. Tu dois cocher 2 alors que tu as coché qu'un seul. كيولي كيعطيك 0 سميتو. ولكن moi je vais rectifier ça en fait. J'ai toujours la main sur la synthèse des questionnaires. Donc, je pourrais toujours agir et rectifier. Avec le retour d'Yel corriger les questions, c'est le retour automatique. Mais le score final, c'est après que je le retouche moi-même. Ça marche? Y a-t-il d'autres remarques? Non, Non. Pour le QCM qu'on a passé la dernière fois, est-ce qu'il est noté? Non, il n'est pas noté, non. Mais c'était un QCM, donc juste à titre de test. Et d'ailleurs, on a eu un petit problème de partage du QCM, donc par la suite, on n'aura pas ça. Donc, mais la semaine prochaine, je vous donnerai un deuxième test, un deuxième QCM test, juste pour tester, pour que je m'assure que à chacun à qui j'envoie, il l'a bien reçu, il a bien la main dessus pour répondre. Je le ferai la prochaine fois juste à titre blanc aussi, test blanc. Comme ça, on n'aura pas de surprise pour la semaine d'après, pour la semaine du 22. Et aussi pour réviser, monsieur. Exact. Si on a des questions. Pour réviser, exactement. Oui, d'accord. Ça marche? Ça marche. D'accord, merci. Très bien, donc voilà, donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonjour. Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, pour C++, on doit télécharger quelle version? Monsieur, qu'est-ce qu'on doit télécharger? Alors, sur le premier support, vous allez trouver que c'est Visual Studio. Téléchargez le dernier. D'accord, merci. Visual Studio. Vous le téléchargez directement de Microsoft. D'accord? Visual Studio.
allez à Microsoft, je pense que vous allez trouver 2019 ou bien 2020. D'accord? Et allez vers la D'accord. version communautaire. Community. ما عرفتش واش كتبتها مزيان ولا لا. غتلقاو لا فيرسيون حيت كاينه لا فيرسيون بروفيسيونيل هذه لي بايون وكاينه لا فيرسيون communautaire. Il est fait pour le grand public, pour l'apprentissage justement, et il contient tout ce qu'on a dans la version professionnelle. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser pour une grande mémoire, par exemple, pour gérer une grande mémoire ou bien pour gérer des choses, des applications au sens professionnel du terme. Mais toutes les notions, ils sont dedans. Et quand vous allez télécharger, vous allez télécharger un install que vous allez lancer, d'accord? En le lançant, il faut éteindre vos micros. En le lançant, vous aurez des options à installer. Choisissez juste le minimum. D'accord? Choisissez par exemple Visual C++. D'accord? Visual Basic. Peut-être on fera quelques exemples dans Visual Basic. Et c'est tout. D'accord? Les choses qui sont obligatoires, il ne va pas vous donner le moyen de décocher. Il y a quelque chose qui sont obligatoires, là, il y a pas on n'en parle pas. Mais les choses que vous pouvez ajouter ou bien retirer, par exemple, parmi les choses, vous allez trouver Python. Ne le faites pas, c'est pas la peine. Sauf si vous voulez donc s'exercer sur Python, vous pouvez le faire. D'accord?